25 décembre était un jour comme tous les autres. Noël ne ressemblait en rien à notre Noël d'aujourd'hui. Ah non! On ne recevait ni n'offrait jamais aucun cadeau. La seule chose que l'on était à peu près sûr d'avoir ce jour-là, c'était un bon rhume. Je suis né dans une chaumière toute simple, de parents qui étaient des gens tout simples, qui possédaient un chien tout simple lui aussi. Même avant de marcher ou de parler, j'avais déjà un désir irrésistible de donner. Les matins de Noël à cette époque n'étaient vraiment pas exaltants. Lorsque nous regardions dans nos chaussettes, le seul cadeau que l'on pouvait y découvrir, c'était nos doigts de pied. Mais je n'étais pas découragé. J'avais une mission à accomplir. Cette mission était une grande mission. La mission de donner. Le Noël qui suivit, j'ai offert mon premier cadeau. Maman, tiens, j'ai fait ça pour toi. Merci, c'est très joli, Noël. On veut savoir ce que c'est. C'est un butoir pour tenir la porte ouverte. Oh, regarde, ça marche. C'est vrai, il a toujours été généreux, et je suis bien placé pour le savoir. Il m'a donné ce pullover, ouais, et qu'il a tricoté lui-même. J'étais très loin de m'imaginer que quelque chose allait se produire qui influerait à tout jamais sur le cours de ma vie. J'étais parti à la recherche d'un cadeau pour mon père. Peut-être une pierre qui pourrait lui servir de pic à glace. Ou une branche qui pourrait lui servir à se gratter le dos. Enfin, quelque chose qu'il serait heureux de trouver dans ses chaussettes ou dans ses chaussures en se réveillant le matin. C'est alors que quelque chose de réellement capital s'est produit. Mais qu'est-ce que je vois? Ça parle? Au secours, sors-moi de là. C'était la première fois que je voyais un elfe, mais quelque chose me disait que les elfes n'avaient aucune raison d'être bleus. Vite, je vais étouffer. Il fait un peu froid pour se baigner. Je me baignais pas, je faisais du patin à glace. C'est sur la glace qu'il faut patiner, pas dessous. D'abord, je n'ai pas su comment réagir. D'habitude, les humains, on les fuit comme la peste. Ils sont fous, mal élevés et dangereux. Et les morveux de gamins sont les pires de tous. C'est bien vrai. Mais ce petit venait juste de me sauver la vie. Et j'ai tout de suite vu qu'il avait quelque chose en lui. Quelque chose de chaleureux, de gentil, de généreux. Tu veux ça pour te gratter le dos? Viens, et c'est ainsi que je l'ai ramené chez nous pour le présenter aux autres. Lui, il s'appelle Binoclard. Bonjour. Et voici Grand-Père Grommeleur. Moi, c'est Noël. Oh non! Quel ballot!
nous te sommes vraiment très reconnaissants d'avoir sauvé Clochette. Et nous aimerions te prouver à quel point nous le sommes. Et moi, je lui serais très reconnaissant de partir. Entre! Ce fut merveilleux. Binoclard me fit visiter l'atelier des elfes où ils fabriquaient eux-mêmes tous leurs meubles. Regarde ça. On peut essayer d'en faire quelque chose. Fais-en ce que tu veux. Oh, bah, c'est pas du tout comme ça qu'on fait une chaise. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Regardez ce que je viens de faire. Qu'est-ce que c'est? Ça, on va lui donner un nom. On l'appellera un jouet. Oui, pour jouer avec. Oh non. À partir de n'importe quoi, je fabriquais un jouet. Ouais. Tutut. Tchou-tchou, tchou-tchou, tchou-tchou. Ouais, 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 Bravo! Vous savez de quoi je rêve? Non? Ce serait merveilleux. Écoutez, tous les enfants partout dans le monde se réveillent un matin d'hiver et trouvent plein de jouets dans leurs chaussettes. Je les rêve, moi. Oh oui, quel joli rêve. Un vrai cauchemar, ouais. Et je rêve aussi de chansons et de bougies. Je rêve de cœurs tout chauds, à l'idée de donner et de recevoir. Voilà de quoi je rêve. J'imagine déjà les visages épanouis des enfants. J'imagine déjà tous ces jolis cadeaux. Eh, j'imagine les dépenses, le travail à fournir. C'est irréalisable. Mais si, nous pourrions fabriquer les jouets. Oui, nous les fabriquons. Il m'avait sauvé la vie, je devais l'aider. Ses idées me plaisaient, et sa passion, ses larges horizons, et nous pouvions y participer. Moi, j'ai pensé que c'était une mauvaise idée. Qu'est-ce que le 25 décembre avait donc de si spécial? Ce petit Noël n'en avait pas la moindre idée. Mais de toute façon, comment pourrait-il s'y prendre pour remettre tous ces jouets à chaque enfant dans le monde? Les jouets, je les livrerai moi-même. Et je le ferai avec ça. Avec mon propre traîneau. Oh, J'étais bien décidé à ne rien laisser entraver le cours de ma mission. Il me fallait trouver un moyen de livrer ces cadeaux coûte que coûte, quels que soient les obstacles. je ne vois plus rien. Ah, ralentis. Pas si vite, non. Le traîneau était un bon moyen. Je savais qu'il me serait possible de le réparer, mais il me fallait trouver un remplaçant pour Rex. Comment l'ai-je rencontré? Ben, notre rencontre eut lieu il y a très longtemps. Pour passer l'hiver, le troupeau de rennes migrait vers le sud. C'était un voyage fatigant car très long. J'étais un enfant joueur et désobéissant. Romuald, cesse tes bêtises, tu vas avoir un accident. T'en fais pas, je sais ce que je fais. Romuald, si tu te fais mal, ne viens pas te plaindre, ce sera ta faute. Oh non, ne joue pas les rabat-joie.
chose t'arrivait, il ne nous serait pas possible de t'attendre, tu sais. T'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? Ah! Non. Non. Au secours. Ça risquait d'être difficile. Personne auparavant n'avait jamais vu un pareil animal voler. Romuald était un vrai sauvage quand je l'ai rencontré. Mais je savais déjà qu'avec Romuald, je résoudrais mon problème. Et je me suis mis à le domestiquer. En avant! Oh! En avant, Romuald, en avant! Oh, Ouais. allons, Romuald! Laisse-toi glisser! Allons! Au revoir. Au revoir! À bientôt! Ouais! Bien sûr, je lui étais extrêmement reconnaissant de s'être occupé de moi quand il a appris que ma famille de reines m'avait laissé là. Et croyez-moi, j'avais vraiment envie de lui venir en aide. Mais sachez que nous, les reines volants, nous avons notre fierté. Et il était hors de question que je me laisse commander de cette façon-là par un petit avorton. J'étais dans tous mes états. On n'était plus qu'à quelques jours de Noël et Romuald refusait de m'aider à livrer les jouets. Simplement parce que j'étais un enfant. Ça me rendait fou. J'étais en proie à une intense frustration. Il fallait trouver une solution. Soudain, celle-ci m'est tombée dessus. Mais on dirait que c'est... Si Romuald pense qu'il m'ait poussé une barbe, il m'obéira peut-être. Allons-y, en avant! Non. Non, mais ma parole, je rêve. Vous ne croyez tout de même pas que j'allais me laisser duper par une supercherie aussi grosse? Je savais que je trouverais un moyen de l'avoir. Qu'il soit capable de voler, ça c'était évident. Mais de vous à moi, il n'était pas très éveillé. Tout ce dont j'avais besoin au plus vite, c'était des jouets. À l'approche du jour de Noël, chaque elfe travaillait d'arrache-pied. Binoclar a calculé le nombre exact de jouets dont nous allions avoir besoin à l'aide de son ordinateur. T'es sûr que nous serons prêts à temps? C'est après-demain qu'a lieu le réveillon. Ça c'est bizarre. La productivité des elfes a chuté de 8-20%. Mais ce n'est pas insurmontable. Il suffira de faire 8 heures supplémentaires, d'annuler notre jour de repos et bien évidemment de ne plus faire de pause café. Alors là, je pense que ce sera prêt à temps. Noël?
Romuald était terriblement nerveux. Là, on le comprend. C'était son premier vol de livraison. C'était mon premier vol à moi aussi. Mais j'étais persuadé que, cette fois, je pourrais compter sur lui. C'est vrai que j'étais affreusement nerveux. Mes yeux sont devenus vitreux. J'ai vu défiler toute ma vie devant moi. Mes premiers souvenirs de bébé, mon baptême de l'air. Et puis, soudain, ma rêverie a été brutalement interrompue par un ordre sévère. En avant! Bienvenue à bord du vol de 23 heures à destination de partout. Je m'appelle Clochette et je serai votre hôtesse durant ce vol. Il y a 2 issues de secours, ici et là. Il y a eu un léger contretemps à cause d'un retardataire. Allez, envole-toi, Romuald. Je sais que tu sais voler. Vas-y! Le décollage par lui-même a été sans histoire. En fait, semblable à n'importe quel décollage. Il n'y a aucune raison de s'alarmer. Nous survolons simplement une petite zone de turbulence. On aurait pu croire que j'étais né avec des guides dans les mains, à la façon dont je conduisais mon traîneau cette nuit-là. Attention! Attention! Ah! Attention! Attention! Nous l'avons rasé de près, hein? Il n'y avait pas de quoi s'affoler. J'avais la situation bien en main. Oh, tu as percé le fond du traîneau, il faut rentrer. Fais demi-tour, vite! Jamais! Nous n'avons qu'à faire les réparations en vol. On n'a pas le temps de se poser. Je suis d'accord. Allons-y! Nous avons distribué nos jouets toute la nuit. Et ce voyage nous a permis d'admirer toutes les merveilles du monde. Mais la plus grande des merveilles, c'est que nous ayons pu rester éveillés, car après tout, cela faisait belle lurette que nous aurions dû être dans nos lits. En Australie, en un rien de temps, l'affaire fut dans la poche. Il y avait des cadeaux pour tout le monde. Nous avons salué le Christ de Rio, survolé les statues de l'île de Pâques. Nous avons tous travaillé dur cette nuit-là. Mais c'est Romuald qui s'est le plus dépensé. Il a traversé la pluie, la grêle, la neige et le brouillard. Tout ceci en volant. Eh, on n'y voit plus rien. J'allume les anti-brouillards! Et puis, alors qu'en principe, nous aurions dû nous approcher de l'Afrique. Mais ce n'est pas l'Afrique, c'est le Japon. Tu as complètement fait fausse route. Mais jamais on ne pourra livrer ces cadeaux avant le petit matin. Noël, que crois-tu qu'on puisse faire? On n'y arrivera plus maintenant. Allons, abandonnons et rentrons. On n'a pas encore perdu, pas encore! Mais Noël, d'après mes calculs, nous avons déjà pris près de 8 heures de retard. Et il nous reste bien encore 12 000 kilomètres à faire. Ah, voilà! L'unique solution, c'était de conduire le traîneau de façon très fantaisiste et à toute vitesse.
Cette aventure nous réchauffait le cœur, et même les glaces polaires ne nous ont pas refroidis. C'était merveilleux et assez incroyable. Nous réussissions à livrer tous les cadeaux à tous ceux à qui ils étaient destinés. Cette tournée était un véritable triomphe. En contournant la tour de Pise, chacun de nous a dû se pencher, évidemment. C'est juste à cet instant que la catastrophe a eu lieu. Il nous restait encore une maison, la dernière, une petite case au Mexique, où nous aurions dû livrer un cadeau. Mais plus rien. Échoué si près du but, après tant d'épreuves. C'est alors que Clochette a eu une idée lumineuse. C'est de la neige! Nous vous remercions d'avoir voyagé sur Air Noël. À l'année prochaine. Et voilà comment le jour de Noël est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Grâce à moi. Ouais, c'est une bonne histoire et totalement vraie de bout en bout. Le Père Noël, je croirais pas un mot de ce qu'il dit à votre place.